Donc on passe à la présentation d'une autre figure, donc sœur Michaël Dufay, qui sera avec par sœur Agnès Simon-Perret. Elle est d'abord médecin, elle est devenue spiritaine en 98 et elle a travaillé en mission en Haïti, au Nigeria et aux Philippines, et elle est présentement dans le conseil général de la congrégation. Bonjour. Il me revient de présenter devant vous, en quelques mots, Mère Michaël Dufay. Elle est née Yvonne Dufay. Elle est née à Rouen, donc en Normandie, le 10 avril 1883, dans une famille franco-belge, puisque son père est un négociant de Rouen, une famille bien installée, un chrétien engagé, assez austère. Et sa maman, elle, vient de Charleroi, donc en Belgique, seconde Duhamel. Et elle va donner naissance à 3 enfants. L'aînée s'appelle Eugénie, elle naît en 1874, c'est une enfant brillante, élève chez les Ursulines, puis une jeune fille à la fois douce et énergique, modeste, pieuse. Le deuxième est bien connu de certains ici, il s'appelle Léon, il naît en 1876. C'est un enfant malade, il a ce qu'on appelle aujourd'hui une cardiopathie, ce qui l'empêche de mener ses études comme il l'aurait aimé, et ce qui le bloque surtout dans son projet d'entrer au séminaire. Il confie un peu plus tard à sa sœur Yvonne, qui est sa confidente habituelle, « Puisque ma santé ne me permet pas d'être prêtre, j'aiderai de mes prières et de mes aumônes ceux qui travaillent à l'évangélisation des infidèles. » La troisième enfant de la famille, c'est donc Yvonne. Elle naît le 10 avril 1883 et comme sa sœur aînée, elle va à l'école chez les Ursulines. Elle reçoit donc une solide éducation chrétienne et une bonne éducation également au regard de la société française aisée de l'époque. Eugénie, l'aînée, se marie en 1896 avec un ingénieur belge, originaire de Liège. J'insiste un petit peu, c'est déjà une famille un petit peu mélangée, n'est-ce pas? Et elle aussi va donner naissance à 3 garçons. Léon, quant à lui, grandit, son affaire cardiaque semble se stabiliser, il persiste dans sa vocation sacerdotale, il finit donc par entrer au séminaire. Il est ordonné prêtre en 1908. Immédiatement nommé curé à Osbosc, il va rester là-bas jusqu'en 1911, puis à Hémonville, donc 2 paroisses de l'archidiocèse de Rouen. Ses parents et sa sœur Yvonne le suivent et le secondent d'une certaine manière dans son ministère, tandis que sa sœur aînée, Yvonne, rejoint son mari en Belgique. Le papa décède à Osbosc en 1911, juste avant le transfert, et la maman à Hémonville en début 1914. Entre-temps, en Belgique, en 1912, Eugénie, leur sœur, décède. Et donc Léon et Yvonne vont se mettre d'accord, s'entendre pour faire venir leurs 3 neveux à Hémonville et c'est eux qui vont les élever. Les enfants ont à ce moment-là 15 ans, 13 ans et 11 ans. Puis la guerre éclate. Donc bien sûr, l'abbé Léon est mobilisé. En raison, lorsqu'on voit un petit peu son dossier militaire, c'est en raison d'un astigmatisme. Il n'est pas envoyé au front, mais il est envoyé comme infirmier dans différents hôpitaux de la région. Mais en septembre 1918, donc en fait juste avant la fin de la guerre, il fait un gros problème cardiaque. Il est donc réformé définitivement. Il est même proposé pour une pension. Il rentre donc à Hémonville. La guerre se termine. Mais la pensée des missions ne quitte pas l'abbé Léon. Et leur vie bascule en 1920. Début janvier 1920, 18 spiritains trouvent la mort dans le naufrage du navire l'Afrique,
qui fait plus de 550 victimes. C'est un gros accident maritime. Le naufrage a lieu au large de La Rochelle. 18 spiritains trouvent la mort. 550 victimes et plus. Touché par cet événement, l'abbé Dufay et sa sœur Yvonne rencontrent en décembre 1920 Monseigneur Leroy, qu'ils connaissent déjà. Ils le connaissent depuis quelque temps. Monseigneur Leroy est originaire de Normandie également. Et donc, il lui offre une somme d'argent assez importante pour acheter 2 canots automobiles pour les missions. Et Monseigneur Leroy leur fait alors cette réplique devenue célèbre. « Belle offrande dont je vous remercie, cette somme d'argent. Mais j'en sais une autre qui serait encore plus belle, vous-même. » Et il s'adresse au frère et à la sœur. Cette vigoureuse interpellation rejoint le désir profond de l'abbé Dufay. Yvonne, de son côté, hésite. Mais Monseigneur Leroy, qui a déjà rencontré Eugénie Capes et a déjà décidé de l'aider pour la fondation des Sœurs missionnaires du Saint-Esprit, parle à Yvonne de la congrégation naissante qu'elle pourrait rejoindre. Yvonne répond que si son frère entre chez les Pères du Saint-Esprit, elle verrait cela comme un signe de Dieu pour la faire, elle, entrer dans ce nouvel institut. Les événements dès lors s'enchaînent très vite. En 1921, chez les Spiritaines, c'est une date qui fait 1921, grande année, l'aîné des neveux décède. Les 2 autres, qui ont alors 19 et 20 ans, rejoignent leur famille paternelle en Belgique. L'abbé Dufay fait sa demande officielle pour entrer chez les Pères Spiritains. Il écrit « Voilà 20 ans que j'ai le désir d'être missionnaire et c'est une grande joie pour moi de penser que bientôt mon rêve sera réalisé. » C'est une vocation qui a mûri. Il fait profession le 3 octobre 1922 et reçoit son affectation pour l'île Maurice. Mais à l'île Maurice, sa santé ne tient pas le coup, il est alors envoyé à La Réunion et il décède le 3 décembre 1924 dans le naufrage du bateau qui l'emmenait à La Réunion. Vous voyez cette vocation du Père Dufay entre le naufrage de l'Afrique et le naufrage de cet autre bateau qui s'appelait la Cigale, je crois. Le 18 février 1922, Yvonne, 39 ans, se joint aux postulantes spiritaines de Jouy aux Arches. Elle entre au noviciat le 12 octobre 1922, donc elle rejoint le premier groupe. Qu'en est-il de la vocation d'Yvonne? Elle-même, à ce moment-là devenue mère Michael, écrit le 30 septembre 1959 à la supérieure générale de l'époque. « J'avais toujours pensé à la vie bénédictine contemplative en pays de mission, à tel point que mon bien-aimé frère avait composé une chanson sur les désirs de sa petite sœur. Alors que s'est-il passé pour qu'elle devienne missionnaire spiritaine? Sans aucun doute, le brûlant zèle missionnaire de son frère y est pour quelque chose. Pour mieux le comprendre, il est intéressant de parcourir quelques extraits de ses lettres à sa sœur. Il lui écrit par exemple la veille de son départ pour l'île Maurice. Il est à ce moment-là encore au port de Marseille. Ému à l'excès? Non, je ne le suis pas. Je suis à un tournant de ma vie et je le sens, mais mon sacrifice est conscient, calme et sans trouble. Au fond, n'est-ce pas que nous sommes heureux et privilégiés d'avoir un sacrifice à faire au Maître, autrement qu'en parole? Et puis il y a encore ces quelques mots que son frère écrit le 5 septembre 1922 pour être lus après sa mort. Quand ces mots seront lus par toi, ton frère aura cessé de vivre. Tu n'as pas le droit de pleurer, mais seulement celui de te réjouir. Ensemble, nous avions résolu de nous donner à Dieu dans la vie religieuse. C'est fait. De plus, j'ai réalisé mon rêve. Mourir missionnaire, quel bonheur!
En 1922, nous avons accepté le sacrifice de la séparation. Jésus a tout compté. À ceux qui abandonneraient tout pour le suivre, il a promis le centuple en ce monde et la vie éternelle dans l'autre. Il sera fidèle à sa parole. Brûlant zèle missionnaire de son frère. Mais aussi les événements précipités des années 1920-1921 ont eu leur importance dans la vocation d'Yvonne. Le naufrage dramatique du bateau l'Afrique, l'appel de Monseigneur Leroy à passer du statut de bienfaiteur des missions à celui d'acteur des missions. Bien sûr, l'entrée de son frère chez les Pères Spiritains. Et puis enfin, ses neveux étant dans leur famille paternelle, elle est libre de toute attache. Le 5 octobre 1924, Yvonne Dufay, devenue sœur Michael, fait sa première profession à Béthisy-Saint-Pierre avec 24 compagnes, dont sœur Eugénie Katz, la fondatrice du Nouvel Institut. De 1920 à 1924, Monseigneur Leroy, protecteur de la très jeune congrégation, a le temps d'étudier de plus près sœur Michael. Et pour sa première obédience, Monseigneur Leroy la nomme directrice principale à la procure de la rue Laumont. Une façon peut-être de la préparer à l'administration d'une congrégation. En 1927, Monseigneur Leroy pense que le moment est venu de laisser les sœurs se diriger elles-mêmes. Le premier chapitre de la congrégation est convoqué et Mère Michael est élue supérieure générale. Elle sera renouvelée dans ce service lors des chapitres de 1933 et 1939. Mère Michael est un esprit ouvert et souple. Elle s'intéresse à l'œcuménisme, au renouveau liturgique, à la presse catholique. Par ailleurs, elle qui, d'une manière habituelle, recommande à ses sœurs une obéissance stricte au règlement, est aussi capable d'ajustement aux circonstances. Elle écrit par exemple que cette année voit toutes et chacune progresser en sainteté par la fidélité à la règle. Voilà. Mais aussi, lorsqu'en 1936, les temps sont troublés en France, elle s'est autorisée, voire encouragé ses sœurs à se munir d'habits séculiers. Ajustement. Mère Michael se révèle être une femme de relation. Avec ses sœurs, elle maintient le lien par les entre-nous, bulletin pluriannuel interne à la congrégation depuis 1925 et par le premier état du personnel qui paraît en 1928. C'est la mise en route de toutes les publications. Relation avec les amis et bienfaiteurs de la congrégation pour lesquels elle lance en janvier 1932 la revue Pentecôte, bien connue dans cette maison et dont elle assure la direction. Relation avec des personnes qui souhaitent s'engager dans la mission sans pour autant entrer dans la vie religieuse. Elle fonde en 1931 une branche séculière, les Oblates du Saint-Esprit. Avec tact et finesse, elle parvient à trouver sa place et se situer devant les spiritains. Monseigneur Leroy, le Père Monfroy, le Père Pascal, ainsi que devant des évêques et de hauts fonctionnaires du gouvernement français. Elle a sans doute plus de difficultés à comprendre la réalité, le côté concret des préjugés que portent les unes et les autres en ce temps d'après-guerre, rendant malaisées les relations, par exemple avec les sœurs d'Alsace-Moselle. Mère Michael est une femme de décision et d'action. Sous sa direction, les ouvertures et fermetures de communautés vont se poursuivre à un rythme accéléré et de nouveaux pays vont accueillir des sœurs spiritaines. Elle n'hésite pas à s'impliquer, entreprenant un long périple en Afrique du 12 novembre 1937 au 20 avril 1938 pour visiter les communautés.
utilisant tous les moyens de transport disponibles, de l'avion encore peu répandu à la pirogue, avec l'aide des spiritains sans aucun doute. Elle s'assure de la reconnaissance des constitutions par Rome, qui les approuvera à titre provisoire en 1929 et de façon définitive en 1943. Dans ses exhortations aux sœurs, Mère Michaël insiste sur la prière. Oui, tout par la prière, écrit-elle. Les difficultés ne comptent pas, puisque la prière humble et confiante est toujours exaucée. Usons de cette arme toute puissante. Elle souligne l'union à Dieu. Soyez de vrais missionnaires, sachant conserver l'union à Dieu aussi bien dans le travail que dans la prière, puisque tout ce qui est fait dans la volonté de Dieu nous unit à lui et procure sa gloire. Mère Michaël attache également une grande importance à la formation intellectuelle des sœurs, en vue d'un meilleur travail apostolique. Elle écrit en 1933, « Il faut que les missionnaires s'imposent, non seulement par leur vertu, mais par leur savoir. » À travers ces mots, nous percevons quelque chose de sa compréhension de la mission. Un journaliste qui l'interviewe au retour de son périple en Afrique l'exprime ainsi. Ça, c'est un journaliste qui écrit, mais après avoir écouté Mère Michaël. L'apostolat en vue de l'avancement du règne de notre Seigneur Jésus-Christ et du salut des âmes les plus abandonnées reste le but distinctif des sœurs missionnaires du Saint-Esprit. Les sœurs, arrivées en Afrique comme religieuses, accomplissent un remarquable travail social. Elles doivent lutter contre la déplorable conduite de certains coloniaux et aussi lutter pour donner à la femme indigène conscience de sa dignité. Mère Michaël, à la veille du chapitre de 1945, adresse à ses sœurs ce dernier mot en tant que supérieure générale. Ces dernières volontés en quelque sorte pour l'Institut. Mes bien-aimées filles, vivons de foi. Demandons à Dieu de ne rien désirer que son bon plaisir. C'est le mot d'ordre que je vous laisse de la part de Dieu en vous quittant. En 1945, Mère Michaël est remplacée par Mère Josépha à la tête de l'Institut. Elle est envoyée en Belgique pour ouvrir la maison d'Anvers, où elle demeure jusqu'en 1958, date à laquelle elle rejoint la communauté de Nogent-sur-Marne. Elle vit là encore quelques années, dans la discrétion, la maladie et la gratitude. Elle décède le 29 mai 1964. Je vous remercie. Merci.